Depuis le 22 août 1912, Belfort est devenu centre aéronautique avec le Champ de Mars pour terrain de manœuvre. Le 21 septembre 1913, sur monoplan Blériot, il effectue la première voltige aérienne, le vol renversé, suivi de la première boucle. Lorsque Pégoud va atterrir, la foule lui fait un triomphe. Le 4 août 1914, la guerre est déclarée avec l'Allemagne. Les ballons n'iront pas en reconnaissance en raison de la pluie. Le 31 août 1915, Adolphe Pégoud est tué d'une balle à l'aorte à bord de son Newport qui s'écrase dans une plaine entre Petit-Croix et le bois de Fontenelle. Le 8 février 1916, les Allemands commencent à envoyer des obus de 380 sur Belfort. Il faut bien mettre la base aérienne hors de portée. Les avions sont alors garés à Fontaine-lès-Luxeuil. Or, les avions de l'époque ne sont pas encore très rapides, et l'on constate vite que les avions ennemis, passant au-dessus des lignes, avaient le temps de déverser leurs bombes sur Belfort avant l'arrivée des avions venant de Luxeuil. Il faut installer des avions de chasse à proximité de Belfort. Paul Oudard devient pilote aviateur. Il sera l'un des futurs membres et président de l'aéroclub. 1917. Le terrain de show est opérationnel. Il n'utilisera au début que la partie actuelle, puis couvrira 175 hectares, jusqu'au Prenay au nord du terrain, et accueillera jusqu'à 7 escadrilles, soit une centaine d'appareils, protégeant alors efficacement Belfort. 1918. Belfort bénéficie d'une escadrille spéciale, la SPAD 315. 1920. La guerre terminée, que fait-on des terrains ? 122 hectares sont rendus à la culture, 53 hectares sont achetés par le ministère des Travaux publics. Il constitue le terrain de show dans sa configuration actuelle. Le 1er juillet 1924, Marcel Hugues et Georges Lénart créent l'aéroclub de Belfort avec le terrain de show comme base et son siège social aux 4 faubourgs des Ancêtres à Belfort. Le premier sera président d'honneur de l'aéroclub et le second, président actif de 1924 à 1933. Comme la région de Belfort, et Chaux en particulier, est située en zone interdite, l'aéroclub doit se contenter au début d'organiser une école de mécaniciens, sous la tutelle de Marcel Pfefferman, avec la collaboration de messieurs Galbe, Vendresse, Lénart, Oudard et Aiglin. Par la suite, en raison des brillants résultats obtenus, le ministère de l'Air affectera un instructeur militaire. À l'origine, les cours avaient lieu dans une baraque à Drian, pour finir, après divers déménagements, dans un local offert par l'Alstom et qui comportera même une cellule de Breguet pour habituer les élèves mécaniciens au réglage des avions. 1929. L'aéroclub reçoit son premier avion, un Henriot 14 confié par le ministère de l'Air. Il sera abrité à partir de 1930 dans le premier hangar construit à Chaux. Il faudra attendre 1932 pour que le club reçoive son deuxième avion, un Morane 35. Le club peut compter aussi sur les avions appartenant à ses membres. Ainsi, en 1934, le club et ses membres disposent de 12 avions. La flotte comprend alors un Henriot 14, un Morane 35, un Caudron Phalène, un Caudron 109, ainsi qu'un 232, un Potez 36 et un Potez 53, un Farman 200 et un Farman 234, ainsi qu'un Samson Frigane. Depuis 1931, le ministère de la Guerre a enfin levé la zone interdite qui enclavait le terrain de show. Le Henriot 14 peut enfin être exploité, permettant de réaliser des baptêmes de l'air, 50 en 1931, 300 en 1932, 600 en 1933 et 1560 en 1934. Le nombre d'heures de vol passera de 210 en 1931 à 850 en 1933. Alors que le nombre d'élèves formés est de 1 en 1932, de 4 en 1933 et de 8 en 1934, année du véritable démarrage de l'école de pilotage, alors dirigée par M. Maté, capitaine d'aviation de réserve, instructeur bénévole au club. Parmi ces jeunes brevetés figure Eugène Villaume. Le 6 juin 1934, la Société des pétroles Jupiter déclare à la préfecture l'installation d'un réservoir souterrain d'essence de 2000 litres, non loin du hangar qui se trouvait en bordure de la route reliant Sermamagny à la Chapelle-sous-Chaux. Environ 6 mois plus tard sont déclarés 2 autres réservoirs, l'un de 10 000 litres, l'autre de 4 000.
Albert Japy préside alors le club. En 1935, l'aérodrome de Chaux ne comporte que 2 hangars. L'un construit par le ministère de l'Air, suite à des démarches réalisées par l'aéroclub, l'autre par l'aéroclub lui-même. Les dirigeants de l'époque, Albert Japy en tête, voient le développement de l'aviation pour le transport de passagers et de petits colis comme inéluctable et imminent. Ils constatent qu'à Belfort se croisent des voies ferrées et des routes à grand trafic. Pour eux, Belfort doit devenir un centre de premier ordre pour la circulation aérienne. Ils demandent alors aux collectivités locales de se préoccuper du développement du terrain et d'effectuer des aménagements indispensables, parmi lesquels l'aérogare de l'aérodrome. Le 16 juin 1935, l'aéroclub organise une grande fête aérienne sur le terrain de Chaux. On y présentera le Pouls du ciel. Maryse Bastier, recordman de distance en ligne droite avec 2976 km entre Paris et Yurino en Russie, sera présente. Jusqu'en 1939, inlassablement, les pilotes continuèrent à s'entraîner. Albert Japy préside le club. Le groupe aérien d'observation est équipé de Muro 115. La guerre de 39-45 paralysera toute l'activité du club. Les 9 et 10 mai 1940, le terrain de Chaux est bombardé à 2 reprises. Après la guerre, le terrain était hors d'usage, les hangars détruits, et c'est sans avion que se retrouvèrent les membres de l'aéroclub. Une poignée de mordus se mirent au travail. On réorganisa des cours de navigation et d'aéromodélisme. En 1946, un groupe de jeunes consacra ses loisirs au déblaiement d'une partie de la piste. Bientôt, le club se procura une carcasse métallique de hangar Butler, puis un clubhouse. Un Morane 315 et un Stamp furent affectés au club. 1951 voit l'achèvement du hangar Butler grâce à l'aide de M. Van Ling, ingénieur en chef des ponts et chaussées, et de Gaston Richard, son collaborateur au service des bases aériennes. On organise le 5 août une fête aérienne. 1952, avec l'aide des collectivités locales, l'édification d'un chalet de piste a été possible. Il servira à loger un gardien, M. Laurent, dont la présence sur le terrain avait été jugée indispensable en raison du trafic aérien. L'école de pilotage forme 10 pilotes sous la direction du chef pilote, M. Soberli. 1953. L'aéroclub est présidé par le docteur Lefebvre. Henri Colère et Justin Dubail sont vice-présidents. Robert Rhin, trésorier, Colette Giraud, secrétaire. Jacques Gallet, François Japy, Ernest Ecker et Philippe Stein complètent le comité. Le président du conseil général de l'époque, M. Gauthier, évoque l'intérêt qu'il y aurait à disposer à Chaux d'une liaison aérienne avec l'aéroport de Blotzheim afin de permettre une liaison plus rapide vers un aéroport international. La réouverture de la section modèle réduit animée par M. Bianchini est effective. Elle débute par des cours de préparation au brevet élémentaire des sports aériens et en un temps record, 16 élèves furent formés et présentés à la première section de l'année en mars. 15 élèves furent reçus, tous avec mention. Cette année-là est créée la section parachutisme, dirigée par le lieutenant Royer, ancien parachutiste. La section compte à sa création une douzaine de membres, pour la plupart anciens parachutistes militaires, qui, ayant déjà plus de 15 sauts à leur actif, obtiennent par équivalence leur brevet premier degré civil. C'est le caudron Fadlen de l'aéroclub qui est utilisé pour le largage. En 1957, l'aéroclub possède 3 avions écoles, 3 planeurs et 5 avions privés qui effectuent 900 heures de vol à moteur et 150 heures de vol à voile. 1958, M. Soberli devient président du club. Il le restera jusqu'en 1976. Le 11 décembre, en assemblée générale extraordinaire, les statuts de 1924 sont remplacés. On adopte aussi des consignes de piste et un nouveau règlement intérieur.
Le 13 février 1959, changement de siège social. Il passe du 70 rue de la Croix du Tilleul à l'aérodrome de Chaux. Le dimanche 1er septembre 1963, l'aéroclub organise une grande fête aérienne avec la participation de l'armée à Chaux. Voltige planeur et avion, chute libre, présentation du pouls du ciel et des modèles réduits, Mirage 3 et hélicoptères de l'armée. C'est le 13 avril 1964 que Jean-Francis Lombard vient s'inscrire à l'aéroclub de Belfort. 2 mois plus tard, il obtient son brevet élémentaire de pilote privé avion, le 15 juin, et le 29 juillet, son brevet de pilote privé d'avion avec 21 heures et 24 minutes de double commande faite avec M. Lenord, qui était l'instructeur permanent du club. Il a effectué aussi, pour ce résultat, 17 heures 45 minutes en solo. À cette époque, le mécanicien était M. Laurent, sa femme tenait le bar. M. Seberly était instructeur bénévole et président du club. Le secrétaire était M. Dellenbach. La flotte du club était composée de 4 machines, 2 Piper J3, un D112 et un ambassadeur 120 chevaux. C'est en juin de cette année que le club prend livraison de son premier avion à train tricycle, un rallye, le Fox Bravo Kilo Zulu Novembre. Le club abrite alors 9 avions privés. Le 9 octobre 1975, incendie du restaurant. Il ne restera rien du clubhouse. Malgré les difficultés, on utilisera les bureaux de l'atelier mécanique au fond du hangar, mais les avions continueront de voler et les formations de pilotes se poursuivront aussi. 1976. La composition du bureau est la suivante. Président M. Dellenbach, vice-président vol-moteur M. Robert Dargent, vice-président vol-à-voile Henri Rebout, secrétaire Paul Pivard, trésorier Claude Laroche, ainsi que Paul Bourget, Roland Sutter, Jean-Michel Herstein et Émile Degout. La flotte est composée de 2 rallyes MS 880 de 100 chevaux, d'un DR 220 et d'un DR 340. À ces avions, il faut ajouter 8 avions privés. L'activité totale est de 1980 heures de vol, 22 brevets, 19 000 mouvements. La section vol à voile possède 8 planeurs, dont 3 biplaces, 3 planeurs privés et un avion remorqueur de type MS 893E prêté par l'État. La section réalise, cette année-là, 1340 heures de vol. 1977, Madame Muglache prend la gérance du bar de l'aéroclub. Une manifestation aérienne a lieu le 22 mai avec lâcher de ballons, stamp, planeurs, racers, pits, etc. En avril 1981, arrivée du Cessna 150. Le pays relate ainsi l'événement. Un nouvel avion à l'aéroclub. Belfort Chaux, le November Uniform Bonjour. November Uniform Bonjour. Ce dialogue, sur le canal 123.5, ne peut s'entendre que depuis peu, car il y a peu de temps que l'aéroclub dispose de l'avion dont l'indicatif est Fox Bravo X-Ray November Uniform, à savoir un Cessna 150, récemment acquis d'occasion pour remplacer le Robin HR200. Cet avion, à aile haute, très bien équipé, VFR de nuit, horizon artificiel, conservateur de cap, VOR, etc., est un biplace de 100 chevaux pouvant voler à 175 km/h. Il sera utilisé de préférence comme avion école et pour les voyages, et s'ajoute à la flotte du club qui comprend déjà un Morane Saunier Rallye et un Robin DR400. En 1983, Chaux est l'une des étapes du 31e Tour de France aérien. Les 1er et 2 septembre 1984, l'aéroclub de Chaux organise pour ses 60 ans, à Fontaine, une fête aérienne avec participation de la Patrouille de France. Ce sera un magnifique succès avec 20 000 spectateurs et la participation, en plus des militaires, d'une dizaine de pilotes sur divers avions tels que Cap 10, Pitts, T6, etc. Cette année-là, le club possède 2 rallyes, un DR400 majeur et un DR400 régent, ainsi qu'un Cessna 150. Messieurs Lardemer, Prévost, Maréchal et Soberly assurent la formation des pilotes. 1991. Sylvie Charbonnier devient instructeur. Le club possède 2 DR400, le Fox Bravo Victor Mike Romeo et le Fox Golf Alpha Victor Charlie, en plus d'un rallye et du Cessna 150. La même année, achat du Piper Arrow 4 aux États-Unis. L'avion viendra par bateau, mais un mauvais conditionnement sera l'origine de bien des problèmes, l'avion s'étant déplacé à l'intérieur du conteneur. Le 21 mars 1992, la section avion de l'aéroclub devient ABVM,
association belfortaine de vol moteur, pendant de l'ABVV pour le vol à voile. Les membres de la BVM appartiennent tous à l'Aéroclub de Belfort qui continue d'exister et gère les biens communs. Les membres fondateurs de la BVM sont Philippe Strock et Gilles Grand-Guillaume. Le premier président de la BVM sera Philippe Strock. Celui de la CBR reste Marc Brunet. Le 8 juillet, vente du DR480 à messieurs Auvray et Lardemer pour la somme de 280 000 francs. Il est remplacé par le Fox Golf Lima Delta Victor, acheté neuf. En 1993, Philippe Strock devient vice-président de la BVM, Marc Dumas président, Gilles Grand-Guillaume reste trésorier, Jean-Michel Guillard, Alain Rognon, Hubert Laurent, Robert Bottelin, Émile Champenoux et Thierry Constant complètent l'équipe dirigeante de la BVM. Le 15 février, arrivée de Didier Constant comme instructeur. Le 15 mars, le rallye Fox Bravo Sierra X-Ray Bravo est détruit dans un accident survenu près du ballon d'Alsace. Le pilote et son épouse s'en sortent sans gros dommages. Il était impossible, compte tenu du poids et des capacités de l'avion, de passer directement les Vosges depuis Chaux. L'avion sera remplacé dans l'année par le Fox Bravo Kilo Yankee. En janvier 1994, création du bulletin de la BVM. Cette année-là, Dominique Cauduro participe au 42e Tour de France aérien. La BVM et le lycée Folloro s'associent pour la mise en place du brevet d'initiation aéronautique. Cette activité fonctionne avec Françoise Dautrevaux, professeur responsable de la section, 4 professeurs du lycée, professeurs de mathématiques et de technologie, les instructeurs et le mécanicien du club. En mai, le club organise avec celui de Montbéliard une sortie en Corse dont la presse parlera. Le Cessna 150 passe en mars du bleu au blanc et rouge. Pas de changement au comité de la BVM. C'est samedi 26 novembre que Thibaut Binetruy a passé son brevet de pilote privé. Il était prêt depuis plusieurs semaines et attendait avec un mélange d'impatience et d'inquiétude le jour de son 17e anniversaire pour pouvoir passer son brevet. Tout avait été organisé pour la réussite de ce projet et comme la météo était favorable, tout s'est passé comme prévu. 1995, Madame Muglache, Mumu, laisse à Monsieur et Madame Lefroy la gérance du bar. Depuis 1977, elle a suivi un chemin parallèle à celui du club. Les membres ont tous apprécié sa gentillesse et son dévouement. Qu'elle soit remerciée pour toutes ces années passées à nos côtés. Cette même année, le club est équipé d'une nouvelle pompe à essence. Le 15 septembre 1996, meeting à Fontaine, Air Rétro, organisé par la municipalité de Belfort. Il sera la partie finale d'une semaine de la Montgolfière et l'occasion pour notre club de prendre contact avec les Belfortins, amateurs de sport de l'air. 20 000 personnes viennent assister aux prestations, au programme Mirage 2000, Patrouille de France, Catherine Monory et bien d'autres encore. Aéroport de Belfort-Fontaine, le projet avance. Lors d'une réunion organisée au siège du Conseil général en présence de son président, Christian Prousse, et Anne-Marie Forcinal, le choix du projet de construction d'un local d'accueil et d'un local industriel a été fait. C'est le projet Archi Plus qui a été retenu. La définition du domaine aéronautique a été effectuée. Une réunion au district aéronautique a permis de lever pas mal d'incertitudes. On croit alors que la réouverture à la circulation aérienne ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. Les budgets de remise en état d'une partie de la piste ont été votés. Gabriel Augereau, membre de notre club, a créé sa propre piste sur la commune de Saulneau, en Haute-Saône. Longueur 700 mètres, en légère pente. Elle sera, puisqu'il nous en donne l'autorisation, un terrain d'apprentissage de l'atterrissage sur piste courte. Le 7 septembre 1997, meeting à Fontaine. Rien de tel qu'un bon meeting aérien pour avoir le sentiment de prolonger encore un peu ses vacances et se donner du courage face à l'année de dur labeur qui nous attend. Même si tous les ingrédients ne paraissent pas réunis, météo capricieuse, quelques avions absents du plateau, l'ardeur des organisateurs et la bonne volonté des membres du club contribuèrent largement au succès de ce 7 septembre qui restera un moment gravé dans nos mémoires. Organisation du premier rallye aérien de la BVM avec la participation d'une dizaine d'équipages cette même année. 1998. Marc Dumas remplace Marc Brunet à la présidence de l'Aéroclub de Belfort. Décision est prise d'organiser pour l'année suivante une fête de l'air.
Participation d'un équipage belfortin, Jean-Luc Delvaux et Éric Tessier, à Air Solidarité. Notre DR400 survolera les pays suivants: Espagne, Maroc, Mali, Burkina, Niger, Cameroun, Centrafrique, Congo, Tanzanie, Kenya, Éthiopie, Soudan, Égypte, Grèce, Italie. Ensuite, un projet humanitaire pour apprendre aux villageois de nouvelles techniques d'élevage et distribution de manuels fournitures scolaires aux populations burkinabées. Le Cessna 172 passe du vert et blanc au blanc. Coût 115 kf, dont 60 kf de radio. Le samedi 20 juin, l'ABVM a organisé son concours d'atterrissage à Saulneau. Autour de cet événement, une petite fête est organisée pour l'anniversaire de la mise en service de l'aérodrome et pour marquer l'autorisation de vol retrouvée du propriétaire suite à des problèmes de vue. Enfin, création du site internet de l'ABVM. Le 19 et 20 juin 1999 est organisée la fête de l'air à chaud. Elle accueillera environ 1500 personnes et réunira tous les clubs aériens de la région. Cette même année, le fonctionnement de l'ABVM est totalement assuré par des bénévoles. Les années 2000, l'atelier mécanique devient DUE Air Service. En 2001, David Harper devient le nouveau président de la CBR. Un an plus tard, il est remplacé par Hubert Faure. En 2003, Michel Guibard prend les commandes. Elle est chargée d'organiser le 80e anniversaire du club. À cette occasion, elle pilote la rénovation du hangar qui sera baptisé Hangar Adolphe Pégout. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à la rédaction et à l'élaboration du présent document, et en particulier messieurs Charignon, Houdard, Lombard, Petet, Henry, Robert, Miali, Lefebvre, Perrin, Monnier, Cellier, Merlet, Villaume, Dellenbach et Augereau.